Mixar Myris est un collectif d'artistes autogérés, comme on dit par ici, qui est né de manière informelle en 1995 sur les usines Myris, d'où le nom, Mixar Myris, qui a été donné par la suite à l'association qui s'est créée en 1997. Il y a eu 2 ans d'informel, d'empirisme, donc cette usine était occupée à la fois par des sans-papiers, essentiellement issus du Grand Maghreb, et donc comme vous pouvez imaginer, très précaires, des gens en rupture sociale, autrement dit des clochards, si on veut parler moins politiquement correct, et des artistes ou pseudo-artistes, précaires ou non, du coup. Il y a des artistes qui trouvaient là des nouveaux champs d'investigation artistique de par le côté friche industrielle. Et c'est le fait que ces gens se trouvent en connivence sur une unité de lieu qui va provoquer et générer ce qui à l'époque n'est pas encore un projet, mais qui sont juste des tranches de vie partagées. De cet informel-là, les artistes et les sans-papiers, qui peuvent être aussi des artistes d'ailleurs, on fait ensemble, on fait en sorte, sous l'égide de la solidarité du quotidien, fait en sorte que ce lieu devienne de plus en plus ouvert sur le quartier, qui s'inscrive dans une relation aussi aux habitants. D'où le bonjour voisin qui est très vite apparu. Qu'est-ce qu'être voisin, qu'on retrouvera beaucoup plus tard et très récemment à Mixar Myris, où on s'est reposé, on a re-questionné qu'est-ce qu'était le génocide rwandais, où la question du voisin est extrêmement cruciale. Et donc ce bonjour voisin a permis de positionner le projet, encore une fois de manière empirique, sur à la fois cette volonté de s'inscrire dans un quartier, d'une certaine manière tenter de redonner corps à qu'est-ce que c'est qu'être artiste, quelle est sa fonction sociale, politique, et d'autre part de comment on imagine qu'une œuvre, qu'une posture artistique, donc avec cette notion de processus lié à la création, ça fasse aussi mode de vie sociétale. Donc on soit effectivement en mouvement permanent, constant, c'est les fondamentaux de Mixar. Très tôt, c'est les notions de participation libre et nécessaire qui sont apparues, c'est-à-dire que les gens, d'un point de vue financier, adhéraient certes à l'association une fois qu'elle a été créée, mais donnaient aussi ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils voulaient, que ce soit en termes de participation fluide pour les artistes et les non-artistes, et que ce soit aussi pour les publics quand ils venaient assister à des événements ou des présentations d'œuvres en cours de construction, de fabrication, de création. L'aventure de Myris, ça a été aussi des lieux, comme je vous le disais, des gens, donc des tranches de vie, et ces tranches de vie ont été rythmées par les différents lieux que nous avons occupés de manière illégale et légitime pour tenter d'imposer ce nécessaire-là, et non pas cette nécessité-là, je dis bien ce nécessaire-là, dans une ville comme Toulouse, 4e ville de France, une espèce d'espace de respiration d'ailleurs, d'autre part, par rapport à un système un peu récurrent sur des modes de fonctionnement sociétaux admis et habituels. Donc cette tentative, ça se base sur l'autogestion, où chacun est partie prenante, devient acteur du projet, que ce soit les artistes ou les publics, voire les populations environnantes, où on tente en tout cas de faire en sorte que ce soit un espace d'appropriation, et donc de voir comment on fait ville ensemble au travers de ce lieu-là, donc de création artistique à la base, transdisciplinaire potentiellement, et de rencontres avec et de frottement avec les publics, mais y compris d'autres entités telles que les AMAP, les associations de producteurs agricoles et de consommateurs en direct. C'est toutes ces dynamiques-là qui sont tentées d'être réinventées dans Mixar à tous les instants. Et on en veut pour preuve qu'à l'heure actuelle, c'est toujours en mouvement, c'est-à-dire que le collectif est en renouvellement constant. Ce ne sont jamais les mêmes artistes qui font Mixar, donc Mixar devient à chaque fois autre chose à partir du moment où les gens le composent, mais toujours avec cette notion de champ des possibles. Donc ça, c'est une notion qui est venue aussi très tôt dans le projet, le champ des possibles, c'est-à-dire comment on fait ensemble pour rendre le maximum de choses possibles. D'où ce qui renvoie évidemment de manière assez évidente à une certaine notion de liberté, mais du coup notion de liberté partagée. Comment effectivement on fait plus libre à tous les instants et à chaque instant. Et c'est là qu'on se dit qu'effectivement le geste artistique favorise et permet de manière beaucoup plus aisée cela. C'est aussi un objet politique à part entière, dans la mesure où Mixar s'est y compris impliqué sur le champ électoral de la démocratie représentative, alors que nous considérons être, avec nos assemblées générales hebdomadaires ou apéros généreux suivant les dispositions des uns et des autres, dans un exercice de démocratie directe, vu que l'assemblée générale donc, est composée des artistes membres actifs et souveraine à partir du moment où elle reste dans les fondamentaux du projet. Ce champ des possibles, oui, objet politique, parce qu'on s'est impliqué énormément sur la campagne des motivés en 2001, à titre d'exemple. Donc les motivés, le principe était d'inventer un programme pour la ville de Toulouse en menant la campagne. Et donc venez qui voulait et participez qui voulait.
Ça a été une expérience absolument extraordinaire et unique qui a fait 13% quand même sur la ville de Toulouse au premier tour de ces élections municipales. Ce que vous voyez là dans mon dos, c'est des gens très différents les uns des autres. En fait, ça se passait en 2002. Et si on a choisi de vous montrer cette tranche de villa de Mixart, c'est parce qu'elle est assez... Enfin, nous, elle nous fait sourire avec la distance maintenant. Je crois que c'est la seule fois où on a des forces de police qui refoulent à l'intérieur de leur squat les squatteurs. En général, on a droit à une expulsion. Là, on a eu droit à une impulsion, même si c'est anecdotique. Je crois que c'est très parlant sur la manière dont on envisage notre relation à la ville, aux institutions, à comment le faire ville. Ça n'empêche pas que Mixart continue et est sur le point d'être pleinement légalisé et qu'actuellement, de par son utilité publique, on arrive à obtenir un budget de 9 millions d'euros pour être réinstallé sur un quartier qui va sortir de terre sur la ville de Toulouse qui s'appelle les Cartoucheries.